Bon, rien de très spécial, sauf que, en point de vue calendrier, comme vous le savez, demain, c'est dimanche, et nous allons dans la forêt d'Orléans. Il paraît que c'est le seul jour en 3 mois où il pleut. Mais on a demandé à Sainte Radegonde qu'il n'en soit pas ainsi, et elle a dit d'accord. Du fait, alors nous irons en forêt d'Orléans, nous célébrerons la divine liturgie, et j'ordonnerai un diacre, que vous ne connaissez pas, peut-être s'appelle Michel Aubert, pour la cathédrale à Paris. Le père Jean-François Vincent, qui est à l'affût d'un diacre, a essayé de lui mettre la main dessus, mais il a dit non, et l'évêque a dit non également. Voilà, pour Juvisy, mais enfin, il ira de temps en temps. Ensuite, j'ordonnerai prêtre le diacre qui vit à Loches et qui s'appelle Jean Delphin. Voilà, c'est ça, tu connais, non? Voilà. Et il sera prêtre pour Poitiers, où il soulagera le père Dominique qui commence à trouver qu'il a beaucoup trop de choses à faire, et puis pour Amboise, qui est la cathédrale ici présente. Voilà. Ça qui est un haut lieu de notre église. Je me souviens, en 1962, le 11 novembre, l'archevêque Jean de San Francisco a béni cette petite chapelle à côté d'Amboise, sous le nom de Saint-Martin. Alors l'archevêque, il avait une habitude, il était pieds nus quand c'est du compte. Il tombait des cordes. Alors le chemin était de la maison de Gertrude jusqu'à la chapelle qui est en bas. Et c'était rempli de boue. Alors l'archevêque passait comme sur un hydro, je sais pas comment. C'était d'un drôle. Et après, la célébration fut à la hauteur, disons, de la sainteté de tous les personnages qui étaient présents. Voilà, alors voilà pour demain, je crois que c'est à 11h, si vous pouvez, venez, nous serons très honorés. Voilà. Nous fêtons 2 grands personnages. Vous avez entendu la vie, assez différente l'une de l'autre. La vie de Saint Gilles a été rédigée par votre serviteur. Et l'autre ne l'était point. Mais je l'avais rédigée aussi, mais j'ai perdu. Donc ça fait une vie un peu concentrée sur une cloche, non? C'est intéressant hein, que la cloche ait eu tant d'importance. Voilà. Mais à travers tous ces 2 grands personnages de la sainteté éminente qui est apparue aux yeux des êtres humains et jusqu'à nous, je crois qu'on peut retenir quelque chose. Il y a chez l'être humain ce que nous appelons l'âme. Nous en avons tous une, ou tout plutôt une fraction de l'âme universelle. Et cette âme est intimement liée au corps. On ne peut pas les distinguer. Comme disaient les ancêtres, en particulier Origène. Bien sûr, Origène, hein? Un petit peu. Tu connais Origène, 4e siècle, on est au 3e. Il y a un grand personnage d'Alexandrie. Voilà. Et il disait, l'âme et le corps ont été créés par le verbe qu'il appelle le logos prophorikos. Dieu dit et cela fut. Dieu parle et cela est créé. Et il dit, après, il y a l'esprit, on trouve dans la création, au 2e chapitre de la Genèse, il est créé dans le silence. Ce qui fait que c'est toujours création, mais la première création, le verbe s'exprime, et dans le 2e, c'est dans le silence. Bon, c'est ce que dit Saint Origène. Ah non, il n'est pas ça, on était mis en cause. J'ai envie de le canoniser, c'est mon droit, hein, c'est ça, c'est pas obligé d'accepter. Alors, cette âme, elle a des directions. Alors, en elle-même, c'est la partie changeante de l'être humain, variable. Vous savez, en une fraction de seconde, on peut traverser 1001 positions intérieures ou extérieures. Alors, il y a ce qu'on appelle l'âme psychique. L'âme psychique, c'est elle qui est, qui est alimentée par tout ce qui est extérieur et qui, le plus souvent,
l'attitude, le contenu est le fruit des événements. Vous savez, il y a des événements à notre époque. Alors, heureusement, c'est bon pour les journaux, c'est bon pour la télévision, c'est bon pour ceux qui s'émeuvent, et puis alors, on va le dialogue là-dessus. Mais l'inspiration n'est pas très profonde. Ensuite, la même âme, on peut l'appeler, si elle est dirigée vers l'esprit, l'âme spirituelle. Et cette âme spirituelle s'alimente aussi quelque part. Mais où? Eh bien, si vous relisez bien l'Évangile, écoutez bien l'apôtre Paul, peut-être que vous l'avez bien entendu, elle s'alimente là où réside l'Esprit Saint qui se trouve dans l'être humain. Où est-ce que l'Esprit Saint réside? Dans le cœur, on peut dire comme ça. Même si la notion cœur est quelque chose d'excessivement délicat, ce n'est pas le cœur émotif ou sentimental unique, mais c'est le centre de l'être humain. Alors, l'Esprit Saint réside à l'intérieur. Alors, et nous oscillons entre les deux. L'âme spirituelle alimente l'homme intérieur, et elle a pour caractéristique, comment dire, d'être déjà alimentée par ce qu'on appelle l'eschatologie. C'est-à-dire, vous connaissez, le Christ a dit « Je reviendrai ». L'eschatologie, c'est le destin ultime de l'être humain. Il n'est pas sensible aux événements extérieurs. Mais nous oscillons, je ne sais pas si vous avez remarqué, entre les deux, l'âme psychique et l'âme spirituelle. Alors, vérifiez bien qu'est-ce qui est le plus fort chez vous, et si vous avez des hésitations, vous pouvez vous adresser à vos saints patrons, Saint Gilles, voilà, devant lequel s'est incliné celui qui dirige le monde extérieur, qu'on appelle le roi. Ça peut être le monde politique au sens large, c'est pas forcément la monarchie. Voilà. Et puis, il y a aussi Saint-Loup, puis notre saint patron, et un autre roi s'est incliné devant lui. C'est intéressant, les deux choses, qui ont reconnu chez ces hommes, comment dire, le mode stable de l'être humain, et la stabilité se trouve dans le cœur, là où l'Esprit Saint est déjà présent, et où le monde est déjà accompli, avant même qu'on ne connaisse le résultat qui viendra se greffer sur le monde extérieur. Alors voilà, il me semble que c'est un bon conseil. Alors vous pouvez faire les choses. Je crois que c'est l'évêque Jean qui recommandait un jour à ses fidèles, il leur dit, écoutez, faites une petite expérience. Conservez 3 à 5 minutes par jour, tranquille, totalement. Et vous arrêtez toutes les pensées, tous les sentiments, et vous descendez dans le lieu de la profondeur du cœur, là où réside l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que vous trouverez? La joie. Même si votre âme psychique est beaucoup plus attirée par la tristesse et, disons, qui est le particulier des Français, le râle, non, râler, je ne sais pas comment ça s'appelle, oui, que par autre chose. Tandis que l'autre, elle est toujours joyeuse. Comme dit Saint Séraphin de Sarov, vous savez où il est là. Il dit, l'Esprit Saint, que fait-il? Il recrée en joie tout ce qui l'effleure. Magnifique, retenez l'expression. Vous peignez ça sur la porte de votre chambre avant d'éteindre la nuit, comme ça, vous voyez. Voilà. L'Esprit Saint recrée en joie. Alors vous descendez dans ce lieu, et infailliblement vous trouvez la joie. Il est là. Voilà. Alors pour vous aider, Saint Gilles et Saint Louis. À notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.